j'espère que ça va bien chez toi, que ça va bien chez vous. Lecture de tarot public ce matin avec... Attends, je vais voir s'il n'y a pas moyen d'allumer une lumière en plus ici, mais je ne crois pas. Ce matin avec The Good Tarot, que j'utilise assez rarement pour ce genre de tirage parce que, comme tu peux voir, ça brille un petit peu. C'est un jeu que j'ai quand même pas mal utilisé, tu vois, les lettres dorées ont commencé à bien s'effacer là sur ma boîte. Et aujourd'hui, je te fais une lecture publique sur le thème de l'épuisement parce que il y a quelque temps en story, j'avais demandé le thème qui vous plairait que j'aborde, sur lequel ce serait bien de faire une lecture publique. J'ai eu plusieurs réponses, dont quelques réponses qui m'ont donné des idées pour plus tard parce que ça allait correspondre à des sujets que je voulais aborder dans le futur. Mais là, le thème de l'épuisement, c'était vraiment pas mal. Je suis passée par une phase vraiment d'épuisement il n'y a pas trop longtemps. Là, ça va. Je me suis mis de la crème et tout. Je pense que j'ai un petit peu forcé en me massant le cou et tout. Du coup, j'ai des marques rouges partout. Ne vous en faites pas, je vais bien. Je ne suis pas en train de développer une maladie bizarre. C'est juste que ma peau marque vite et facilement. Et j'attends que vous soyez un petit peu là. J'espère que vous allez bien. J'ai fait une petite annonce en story ce matin pour rapatrier les gens sur le live. Après, je ne sais pas si vous avez vu, là, mes principaux cours sont à moins 50% pour 4 jours parce qu'on est en Black Friday. Et je fais le Black Friday jusqu'à dimanche soir. Et du coup, tout est en lien en fait dans mon profil tout simplement. Si vous êtes intéressé pour apprendre le tarot de façon intuitive, pour par exemple planifier votre bullet journal avec le tarot. Et vos projets avec le tarot, enfin bref. Je vais pas vous faire tout le topo de mes cours, là j'en ai pas super envie non plus. Vous savez vous débrouiller, vous savez où trouver mes offres. Et puis j'en dis pas beaucoup plus. Donc, thème de l'épuisement avec le Good Tarot. Pourquoi j'ai choisi le Good Tarot pour le thème de l'épuisement? Parce que c'est un tarot extrêmement positif, c'est un tarot extrêmement doudou, extrêmement confortable et lumineux, je trouve. Et du coup, je me suis dit que si vous vous sentez épuisé et que vous sentez que ce monde est un monde de brute et de violence, ce tarot va vous amener une petite touche de douceur. La petite touche de douceur dont vous avez peut-être besoin ce matin ou aujourd'hui ou ces temps-ci. Je fais 3 tirages de tarot comme d'habitude, donc je vous invite d'ores et déjà à choisir si vous êtes numéro 1, si vous êtes numéro 2, si vous êtes numéro 3. Et moi, je vais procéder à 3 tirages pour chacun des groupes. J'ai pris quelques petites notes quand même. Déjà, oui, si toi, tu veux te faire un tirage de tarot parce que tu te sens en burn-out, parce que tu te sens épuisé, j'avais publié un tirage la semaine dernière en réel qui a eu un gros succès par rapport à l'ensemble des tirages que je propose en réel. Et du coup, je me suis dit que le thème intéressait aussi beaucoup de gens ou qu'il y avait beaucoup de gens qui se sentaient ces temps-ci un petit peu dans le surmenage. Et que du coup ce serait utile de faire ça. Mais si tu veux avoir ce tirage bien précis qui est en plus que 2 cartes, parce que là je vais juste tirer 2 cartes, tu vas voir dans mes réels et puis tu trouveras du grain à moudre encore plus que ça. Ensuite, par rapport spécifiquement au burn-out que j'entends pas en termes de maladie psychique, hein, tu vois, carrément, parce que le burn-out ça peut mener jusqu'à des situations d'épuisement tel où on se retrouve à l'hôpital. Je parle plutôt du sentiment de burn-out qu'on peut avoir, où des fois on ne se sent plus du tout de se lever de son lit, ou des fois on se sent vraiment plus la force d'affronter ce qui se passe au travail, ou on est vraiment dans un état de stress incroyable qui nous empêche d'être vraiment fonctionnel. Je parle là du burn-out du quotidien, on va dire, et pas du burn-out psychique, psychiatrique. J'ai le bénéfice du burn-out pour nous, parce qu'il y a un truc chez nous qui fait qu'on déclenche aussi le burn-out ou qu'on se met en burn-out. On dit souvent d'ailleurs, je me suis mis en burn-out. C'est quelque chose qu'on se donne pour s'autoriser enfin à lâcher ce qu'on devait lâcher en toute bonne conscience. D'accord? Je vous invite à avoir cette perspective-là sur les phénomènes de burn-out. C'est souvent quelque chose par lequel on se sent obligé de passer pour se donner enfin le droit peut-être de dire merde à notre boulot qui nous fait chier. Tu vois, c'est un truc qui se passe comme ça. Et qu'on n'a pas le recul ou la sagesse nécessaire ou être assez raisonnable pour se dire, écoute, ce boulot, ça va pas. C'est pas la peine d'en arriver à des extrémités, effectivement, psychiatriques. On va juste reconnaître que ça ne marche plus pour nous et sans arriver jusqu'à la case burn-out qui peut vraiment faire des dégâts au niveau familial, au niveau émotionnel, au niveau santé,
on va essayer de s'en dégager avant. Mais en fait, le fait de faire un burn-out, ça vous donne une légitimité pour arrêter, ça vous donne bonne conscience pour arrêter, ça vous met en mode « ouais, mais moi j'ai arrêté parce que j'ai fait un burn-out ». Donc je vous invite à avoir ce recul aussi sur vous-même et vous dire à quel moment est-ce que vous déclenchez vous-même votre burn-out pour vous donner cette... Alors, bonne conscience, j'aime pas trop le terme, mais tu vois, pour rester la gentille de l'histoire ou la bonne personne de l'histoire. Rose bleue, cartomancie, la qualité de vidéo est moyenne, ça me fait mal aux yeux. Tu fermes les yeux et tu m'écoutes, parce que là, juste maintenant en live, je vais pas pouvoir faire grand chose pour la qualité de la vidéo. C'est mon wifi qui a peut-être un peu froid au miche, parce qu'il fait très très froid ici ce matin. Non, attends. Guillaume, tu me dis, je pense que ceux qui font volontairement un burn-out est minime. Personne ne fait volontairement un burn-out, pas plus que quand tu fais une crise d'appendicite ou quand tu chopes une grosse grippe, tu le fais exprès. Il s'agit vraiment d'un processus un peu inconscient. Évidemment qu'on va pas dire le mois prochain burn-out les mecs. C'est jamais comme ça que ça se passe. Mais je pense que c'est quelque chose qui s'exprime de vous, que vous n'avez pas osé exprimer jusque-là et qui vous permet d'aboutir à ce que vous voulez réellement, à savoir sans doute, par exemple, quitter votre boulot ou arrêter d'être celle qui fait absolument tout à la maison, etc. Ok, donc effectivement, c'est possible que ça pixelise, c'est possible que mon Wi-Fi, oui, effectivement, se caille les miches ce matin. Fermez vos yeux, c'est tout. je peux pas vous dire plus parce que je vais pas pouvoir dégeler les câbles autour de chez moi ce matin. Je suis d'accord, Tarot et Potin, c'est un peu l'inconscient qui tire la sonnette d'alarme. Effectivement, ouais, selon toi. Oui et non, je pense que oui, c'est tout à fait l'inconscient qui tire la sonnette d'alarme en mode on n'en peut plus et tu vois tous les voyants qui passent au rouge. Et en même temps, il y a un truc de ah franchement c'est chouette parce que je vais pouvoir partir et dire que je suis en burn-out, tu vois. C'est une raison légitime de quitter. Parce que si on quitte en disant juste tout compte fait, je me sens pas si bien que ça dans ce poste, c'est pas suffisant souvent. On aura toute la famille autour qui nous diront oh tu pourrais quand même faire un effort, vas-y pourquoi tu quittes, après tout ta supérieure est pas si terrible, etc. Alors que le burn-out, personne n'a plus rien à dire. Il y a un truc de confortable dans le burn-out. Mais je vous invite à vous demander ça pour toutes vos maladies ou tous vos malaises. Pourquoi est-ce que c'est si confortable de faire ça en fait? C'est qu'à un moment, c'est plus confortable qu'affronter autre chose pour vous. Ok? Qu'est-ce que je voulais aussi vous dire? J'avais marqué quoi? Ouais, il y a une autre façon de voir tout ce qui est phénomène de burn-out, des gros épuisements. On va dire que souvent l'épuisement, c'est des situations de mini-dépression ou de mini-déprime, d'accord? Tout simplement parce que pour moi, là, pour le coup, c'est un signal d'alarme que on est à côté de la plaque par rapport à nos valeurs de base. Je suis assez persuadée que quand on travaille même assez fort et qu'on est vraiment aligné avec quelque chose qui est absolument juste pour nous, qui est parfaitement dans nos valeurs, on peut donner mais une énergie mais de folie. Et pendant longtemps, tenir la distance et donner un gros coup d'énergie. Et si on est, par contre, si c'est un peu désaligné, même un peu, hein, si c'est pas avec la bonne personne, par exemple, si c'est pas dans le bon contexte, si c'est pas aux bons horaires, si on ne sert pas les bonnes personnes, dans ce cas-là, oui, ça épuise extrêmement rapidement. Mais extrêmement rapidement. Tiens, je suis entrepreneuse et ça m'arrive de faire des lancements pour certains produits, certaines formations, enfin certains trucs que je vais vendre, d'accord ? Là où je peux donner une énergie de fou et bosser sans arrêt pendant une semaine et pas de problème avec ça, c'est quand je vois qu'il y a du répondant, on me pose des questions, je peux réagir et j'aide les gens et les gens s'inscrivent et après ils posent encore des questions et c'est super et on est dans le parcours comme ça ensemble, mais je peux vraiment donner énormément de moi-même sans avoir un sentiment de fatigue excessif, tu vois. Je suis fatiguée à la fin de la journée, mais c'est une fatigue quelque part saine comme quand on a fait une randonnée. Tandis que quand je vois qu'il y a 0 répondant, que les 3 questions que j'ai eues, c'était parce qu'il y avait un bug et que ça marche pas et que pourquoi d'abord c'est comme ça. Je m'épuise, ça me draine, ça me vide, je suis une carpette et j'arrive plus à donner autant de jus que quand je sens que je suis vraiment dans ce flux, tu vois. Et pour vous, ça peut être la même chose. Peut-être que vous êtes trapéziste et que quand ça marche bien, qu'il y a le bon public en face, vous avez le bon partenaire, ça marche d'enfer. Par contre, quand c'est plus le même partenaire, tout d'un coup ça va plus et vous êtes rincé à la fin de votre journée, vous n'avez plus envie de commencer une autre journée. Donc il y a ce phénomène de dire l'épuisement égale je suis plus alignée avec mes valeurs de cœur. Ok, ça prenez-le aussi en compte. Alors coucou blabla de psy. Alors attends, je reprends juste
j'essaye, ça ne marche pas, c'est pas cool. Je reprends juste, vous avez posé des questions. Oui, ça nous enseigne quelque chose de ce que l'on n'arrive pas à voir ou accueillir pleinement, absolument. Et d'opportunités pour créer autre chose, d'en plus avoir le choix. Je pense que oui, que ça peut... En fait, je pense... En termes d'opportunités, oui, le fait d'être dans l'épuisement ou dans le burn-out nous permet d'envisager effectivement d'autres choix, mais souvent on se plonge dans ces états d'épuisement ou de burn-out parce que justement on n'a pas vu d'autres choix. Et du coup on continue à faire ça là comme des robots et plus de jus, tu vois. Un robot sans qu'on n'a plus branché à sa prise USB là. Elodie, est-ce que le burn-out peut arriver dans les relations et pas forcément dans la vie pro? C'est c'est pas un burn-out dans le sens où tu vas pas travailler pour une relation, tu vois. Enfin, si, tu vas peut-être faire à manger, mais je pense pas que tu puisses t'épuiser. Mais par contre, tu vas te sentir fatigué par la relation elle-même parce qu'elle n'est pas alignée tout à fait avec tes valeurs. Voilà, c'est plutôt ça. Voir l'autre est fatigant. Dormir avec l'autre est fatigant. Faire la soupe pour l'autre est fatigant. Quand, c'est pas forcément la personne hein, qui est mauvaise, mais c'est quand ce que vous construisez en tout cas à deux n'est plus aligné avec tes valeurs. Merci Margot, Lilou, salut Lilou. C'était Lilou qui m'avait demandé en premier ce tirage sur l'épuisement. Merci Margot, car je suis en épuisement mental et physique et je me reconnais tellement dans ce que tu dis, merci. C'est cool. On est 44, yes, 44 à accepter les pixels. Je suis désolée. Donc, attendez. Oui, pour celles qui se trouvent en épuisement total et qui savent à peu près pourquoi, si c'est l'épuisement effectivement relationnel, si c'est l'épuisement dans leur boulot, il y a une question que vous pouvez vous poser. Pensez en termes de coût. Qu'est-ce que ça me coûte de rester dans cette situation? D'accord? Et je parle pas forcément d'argent. Il peut s'agir d'argent, mais je parle de coût énergétique, de est-ce que ça va détruire mon couple, est-ce que je mets mes enfants de côté, est-ce que tu vois, ça peut être des trucs comme ça. Ou effectivement, est-ce que j'investis dans une formation qui coûte une blinde alors qu'en fait, j'ai pas du tout envie de continuer dans cette voie-là, tu vois, ça peut être ce genre de coût-là. Donc demande-toi ce que ça coûte de rester dans ta situation à l'heure actuelle et demande-toi ce que ça coûte d'affronter le fait d'en sortir et de faire autre chose. Il est assez probable que le coût d'en sortir et de faire autre chose soit plus élevé tout de suite là maintenant, d'un seul coup, tu vois. Que ce soit plus douloureux tout de suite. Mais il est aussi plus probable que le coût à rester dans une situation, excusez-moi, mais merdique, soit peut-être un peu moins élevé, mais étalé sur 1 an, ça fait quand même vachement cher, et beaucoup plus cher que de changer finalement. D'accord? Posez-vous la question comme ça. Qu'est-ce que ça me coûte ça et qu'est-ce que ça me coûte ça, tu vois? Ok? Je lis juste vos questions puis après je passe au tirage parce que sinon je vais jamais faire ce tirage. Burnouté, énergie R. Burnouté, je peux témoigner de mon expérience. Le fait de ne pas être aligné à ses valeurs de cœur depuis longtemps contribue à l'épuisement. Mais c'est clair. Rose bleue cartomancie, les tâches quotidiennes m'épuisent et j'ai de la spondylarthrite ankylosante. Que faire pour récupérer? Car pas le choix, je ne peux engager quelqu'un pour m'aider. Si tu vis absolument seul, tu acceptes que ce soit le bordel. Si tu ne vis pas seul, et même si tu as un enfant de 10 ans, l'enfant de 10 ans peut t'aider parce qu'il peut comprendre que sa maman a un problème de santé. Il y a un problème de délégation et de priorisation qui se pose ici. Et effectivement, faire reconnaître la maladie pour voir si quand même tu peux pas te faire aider. Mais il y a un truc aussi, qu'est-ce que je ne peux plus supporter que je fais en ce moment? Qu'est-ce que je maintiens en ce moment que, franchement, si j'étais ma propre mère bienveillante, je me dirais, hé meuf, lâche-toi la grappe. Sur quoi est-ce que tu te lâches pas la grappe et tu restes, je reste comme ça et ça fait putain de mal aux articulations. Qu'est-ce qui te fait mal aux articulations parce que tu serres trop fort dessus? Si je pose la question en termes énergétiques là. Bon, petit 1, j'espère, le tirage, je vous donne le tirage. Donc sur l'épuisement ou les phénomènes de burn-out. Carte 1, ceux qui m'épuisent, donc on va voir un peu le thème, tu vois. Et en carte 2, pourquoi est-ce qu'on persévère jusqu'à l'épuisement? Parce que par exemple, il y a des trucs qu'on fait qui nous épuisent et qu'on arrête vite. Donc finalement, grosso modo, ça va. Ou alors on a passé, on dort un bon coup et puis c'est fini, tu vois. Ouais, t'as bien du mal à déléguer, mais j'ai bien, je sais. Lolindal.
Bonjour, j'ai cette maladie, malheureusement il faut accepter le traitement anti-TN. Ah oui d'accord, ok. Alors, Rose Bleu Carte Mentie, tu communiques avec Laurine Dalle parce qu'elle s'y connaît. Mais je me suis lâché la grappe sur le travail salarié. Ok. 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 Bon allez, zou. Petit 1, j'espère que vous allez bien. Je vous envoie plein de bisous gelés parce que ici il gèle. Je suis à 3 et ma pelouse est toute croustillante de givre. Donc vous, qu'est-ce qui vous épuise tellement? Qu'est-ce qui vous épuise? Qu'est-ce qui vous épuise? Et qu'est-ce qui vous empêche de lâcher ça? Pourquoi est-ce que vous persévérez jusqu'à l'épuisement à la place de juste arrêter de le faire le truc? Parce que en général, à l'heure actuelle, en Europe et en France, ou même au Québec si vous me regardez depuis le Québec, franchement, vous n'êtes pas en situation de survie. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de creuser un piège pour faire tomber une biche dedans parce que sinon vous n'avez plus rien à bouffer. C'est pas vrai. Sinon je comprendrais que vous vous épuisiez, mais là non. Donc, qu'est-ce qui vous épuise et pourquoi vous persévérez jusqu'à l'épuisement total? Une carte qui a foutu le camp, enfin non, un petit paquet de cartes, donc je ne vais pas les prendre. Hop. Yes, alors. Donc déjà, qu'est-ce qui vous épuise? C'est le 5 d'air. Oh les miss. Il y a un petit combat pour la justice qui se joue ici. Miss, Toy de qui? Tu me demandes quel conseil? Je ne veux pas du vaccin. Je ne vais pas répondre aux questions individuelles, ça ne va pas être possible. Et là, on parle de l'épuisement, donc voilà. Donc, pour le 5 d'air, je pense que c'est un problème de justice pour vous, effectivement, où ce qui vous épuise, c'est de dire à quelqu'un d'autre, peut-être votre partenaire, peut-être votre chef ou votre collègue, je ne sais pas dans quel contexte surgit ce sentiment d'épuisement, mais de vous dire, mais franchement, il ne se rend pas compte. Faut quand même lui faire comprendre que, parce qu'il ne se rend pas du tout compte. Ou de vous dire que franchement, vous devez prouver votre point et avoir raison. Il y a une lutte pour avoir raison qui vous draine parce que, je dis pas que vous n'avez pas raison, mais parce que c'est mort. Enfin, je veux dire, l'autre a son système de valeurs et son système de croyances et tu vois, son fonctionnement qui fait que de son point de vue, mais crois-moi, il a vraiment raison. Et t'as le tien. Et c'est mort. Arrête. S'il vous plaît, je vire toutes les personnes qui prennent parti pour ou contre le vaccin parce que ce n'est pas le sujet. Funambule, chut, tais-toi. Chut. Vous n'êtes pas devant le JT de TF1. Et là, c'est moi qui ai raison. Non mais oh. Yes. Ok, donc vous luttez pour votre propre justice, pour votre propre voix, et vous tentez à faire comprendre aux gens qu'ils ne se rendent pas compte et que vous avez bien raison, et ça vous épuise. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à lâcher là-dessus? Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à vous dire, mais finalement l'autre il pense bien ce qu'il pense, hein. Parce que c'est la carte de la patience qui est tempérance. Alors attends, je vais essayer de vous faire un truc. Elle est habillée d'horloge, je sais pas si ça se voit. Elle a une horloge sur le sein, elle a... Donc c'est là, c'est tempérance ou patience qui vous empêche de lâcher. Il y a vraiment un truc fort chez vous de vouloir avoir raison quand même, hein. Je reste assez là-dedans. Ouais, il y a ce truc d'avoir accepté beaucoup de choses jusque-là. D'avoir beaucoup pris sur vous jusque-là. Tu vois, d'avoir accepté des choses qui n'étaient peut-être pas vraiment acceptables selon vous. Et de vouloir à tout prix ne pas être la meuf chiante. Il y a ce truc de je veux pas être la meuf trop chiante, du coup j'ai fermé ma bouche, ok? Et là, il y a cette espèce de phénomène d'épuisement et de ne pas vouloir lâcher parce que tu es en train de trouver des stratégies pour quand même avoir raison et tout en même temps qu'on te trouve pas trop chiante. Et tu es dans cet entre-deux, mais de prise de tête, d'avoir envie qu'on reconnaisse que tu as raison et que les autres se rendent compte que quand même c'est pas très normal. Et en même temps de vouloir être... Attends, pardon, il y a eu un bug.
J'espère que c'est bon. Ouais, il y a ce désir de vouloir être la meuf bien. Le désir de vouloir rétablir la justice, c'est ce truc de vouloir être considéré comme l'ange sauveur aussi de la situation. Et c'est pour ça que tu veux pas lâcher. Parce que si tu acceptes de dire, ok, bah l'autre con qui pense comme ça, je vais le laisser mariner dans son truc, et puis je vais pas essayer de le changer, et je vais faire ce truc de mon côté, ça te place pas en position de justicière et de meuf bien. Ok ? Accepte que de temps en temps, t'es pas forcément la meuf bien, et t'es aussi la meuf qui en a rien à péter. Ok. Et petit 2, je passe à vous. Pour ceux et celles qui arrivent, je fais une grande introduction d'abord où on a beaucoup parlé de l'épuisement et du burn-out et à quoi ça pouvait être dû. Je vous ai aussi parlé de mon Black Friday où mes cours sont à moins 50%. Ça commence là ce matin et ça se termine dimanche à 11h, 11h30 je crois. Je vous laisse vous débrouiller, c'est en lien dans mon profil. Et je fais le tirage pour les petits 2. Donc petit 2, toi, qu'est-ce qui t'épuise en ce moment? Qu'est-ce qui draine ton énergie? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à récupérer ton jus? Et pourquoi est-ce que tu restes crispé là-dessus? Et pourquoi est-ce que tu restes crispé là-dessus? Très clairement, c'est du travail de l'ombre. Ok. Petit 2. T'es épuisé par la tour. Cette tour ici, elle me fait vraiment penser à... C'est le château du père d'Ariel dans La Petite Sirène, là, le château sous-marin. Après, je sais pas si c'est censé être sous l'eau, mais je trouve que ça me fait penser au monde sous-marin. Qu'est-ce qui t'épuise? Je pense que tu es dans une période de grands changements. Soit toi, dans ta vie à toi, tu sais, du style tu déménages, en plus tu quittes ton mec, et en plus, enfin voilà, il y a plein de choses qui se passent, qui révolutionnent ta vie. Et du coup, ça t'épuise. Ou alors, le changement n'est pas forcément dû à toi, mais tu vois, par exemple, dans ton entreprise, il y a un plan de licenciement, où ils refondent tous les services, où tu vois, où ton entreprise déménage. Et tu vois, ça peut être un changement qui est extérieur à toi et que toi, tu vas subir parce que tu fais partie du lot qui suit ce changement. Donc, je pense qu'il y a gros changement, gros bouleversement de vie ou d'entreprise ou de couple ou de je sais pas quoi que tu subis et qui, pour l'instant, se laisse sur le carreau. Aussi parce que ça dure, tu vois. Tu es dans un changement, mais c'est pas un changement en un jour. C'est un changement qui peut se faire en 4 mois. Et 4 mois, t'as de quoi être épuisé, quoi. Ok, pourquoi est-ce que tu persévères jusqu'à l'épuisement? C'est le roi de feu. Ouf! Tu tiens... Alors, il y a une forte participation chez toi. Il y a une forte... C'est roi de feu, ça correspond au roi de bâton. Je pense qu'il y a une volonté de participer à tout, de tout gérer et de participer à toutes les décisions qui sont prises. Là, il y a peut-être une implication qui est trop grande et pas assez de je vais juste suivre le mouvement et voir bien ce qui se passe, tu vois. Vous déménagez peut-être en famille, c'est toi qui organise tous les cartons. Si tu as des déménageurs à appeler, c'est toi qui gères les déménageurs, c'est toi qui gères quelle maison on va trouver et faire l'état des lieux et machin chose, ou les achats, c'est toi qui t'enquilles les rendez-vous notaires et tout. C'est toi qui assume le rôle de responsable de la situation. S'il y a une séparation, pareil, tu tiens à que les enfants soient bien, c'est toi qui gères l'école, c'est toi qui vas chercher les papiers chez le juge, c'est toi, tu vois, tu délègues rien ni à ta frangine, ni à ta maman, ni à ton ex, parce que c'est toi la chef du truc. Pareil au boulot, si jamais tu dois suivre un mouvement je sais pas, de refonte des services dans ton entreprise, tu tiens à te mettre sur le devant de la scène parce que tu as peur que le pouvoir t'échappe. Il y a une peur que le pouvoir t'échappe qui fait que tu gères tout le temps, même la nuit, tu vois. Je pense que là, tu as besoin de faire une grosse 2 colonnes en ce que je vais gérer parce que je suis indispensable à ces postes-là et ce que j'accepte de lâcher un petit peu parce que ça dépend finalement pas vraiment de moi, tu vois, et je pourrais pas le changer tout de suite ou c'est un peu secondaire. Ou tu vois, faire une barre des tâches en 4 colonnes, il y a 2 colonnes urgent, pas urgent, et il y a 2 lignes de
de urgent, pas urgent, oui, et important, pas important. Et comme ça te sert un petit peu plus à prioriser. Il y a un gros problème pour prioriser le truc là. Et de vouloir, t'as peur de lâcher des tâches pour perdre le pouvoir, c'est assez fou ça. Peut-être que tu pourrais dire que le pouvoir tu l'as quand tu maîtrises à fond une chose. Et pas maîtriser tout ton entourage parce que c'est pas possible quoi. Ok. Ça va? Je reviens après voir vos commentaires. Mais en général, vous m'envoyez juste du feedback positif, donc c'est plutôt cool. Petit 3, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu es toujours là. J'espère que tu n'es pas trop épuisé, pas trop burn-outé. Si tu as besoin, je répète ce que j'ai dit. Donc, jeu Good Tarot. Parce que c'est un jeu doudou et que vous en avez sans doute besoin à l'heure actuelle. Ces temps-ci, actualité, Black Friday jusqu'à dimanche, mes cours à moins 50%, disponible en lien dans ma bio. Et inscription pour l'expérience tarot de février, ouverte. Et qu'est-ce qu'il y a? Dernière chose encore. Dernière chose, on parle de burn-out et d'épuisement et de pourquoi vous crispez comme ça sur ce qui vous épuise. Parce que c'est bien qu'il y a un truc que vous lâchez pas, hein. Et j'ai fait toute une longue introduction en début de vidéo pour ça. On a un petit peu discuté, donc vous pourrez revoir ça en replay. La vidéo restera disponible. Et oui, dernière chose, je suis désolée pour les pixelisations et les petits bugs de Wi-Fi, mais je pense que c'est dû au gros froid qu'il y a ici chez moi. Et je peux pas faire grand chose pour ça, surtout pas là en direct, je vais pas éteindre, allumer, machin. Voilà. Et coucou aux personnes qui arrivent. Petit 3, j'espère que tu vas bien si tu as choisi le tirage du petit 3. Si vous arrivez et que vous vouliez plutôt le petit 1, vous attendez, vous regardez en replay et vous aurez accès au tirage du petit 1. Mais bon, petit 3, qu'est-ce qui t'épuise comme ça? Qu'est-ce qui t'épuise à ce point-là? Et puis, petit truc du travail de l'ombre, pourquoi est-ce que tu persévères comme ça jusqu'à ce que tu sois complètement au ras des pâquerettes, langue pendante et... Pourquoi est-ce que tu es comme ça? Salut Laurence, oui ça va bien et toi? Alors, petit 3, pourquoi tu t'épuises comme ça et pourquoi tu restes agrippé à ça? Vous me donnez chaud, vous avez vu, je rougis beaucoup là. Hop, alors, qu'est-ce qui t'épuise? Le 6 d'air. C'est typiquement ce dont j'ai parlé dans l'introduction. T'as envie de partir et tu ne pars pas. Ou tu es obligé de partir alors que tu voulais rester. Il y a un problème au niveau du déplacement. Après, pas déplacement, je parle pas forcément d'un déménagement. C'est peut-être un déménagement, mais ça peut être changer de structure d'entreprise, changer de boulot, changer de compagnon, enfin de ce que tu veux. Mais il y a un truc où tu sais que tu devrais partir de cette situation, de là où tu es, du logement dans lequel tu es, du couple dans lequel tu es, de l'entreprise dans lequel tu es, du service dans lequel tu es, etc. Et tu ne le fais pas. Et du coup, c'est épuisant. Je pense pas que la situation telle qu'elle est soit particulièrement épuisante. Par exemple, t'as pas beaucoup de choses à faire, t'as pas plus de tâches que quelqu'un d'autre sur tes pauvres petites épaules. C'est juste que c'est insupportable parce que t'es pas là où il faut. Et tu sais que tu devrais aller là-bas. Et tu le fais pas. Ou à l'inverse, tu sais que tu vas aller là-bas et t'as pas du tout envie d'y aller. Et du coup, c'est épuisant d'être dans cette perspective. Ok? Donc, pourquoi est-ce que tu t'agrippes à ça? Pourquoi est-ce que tu restes sur place alors que tu aimerais beaucoup aller là-bas et que du coup, tout ce que tu vis sur place t'épuise à fond la caisse? On est dans le 8 de feu. Ah, on est de nouveau dans un peu le truc de la bonne personne, je trouve. Parce que la place où tu es actuellement te permet de te faire remarquer parce que tu es très active ou actif, que tu fais beaucoup de choses. Et du coup, il y a un truc de « mais tu comprends, je peux pas lâcher parce que je suis responsable de ça et je fais ça et je fais ça et je fais ça. Et en plus, je suis responsable de ce truc. Et en plus, Marc, il a compté sur moi pour ça. Et donc, j'ai fait tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. » Ce qui te donne une grande légitimité, ce qui te donne le sentiment d'être utile au monde, ce qui te donne l'impression d'avoir une vraie place. Et là où tu veux peut-être aller, là où ça t'épuisera peut-être moins, tu n'es pas sûr d'avoir une vraie place et tellement de choses à faire que ça, et tellement de marques de reconnaissance. Tu restes là à ta place parce que tu as plein de trucs à faire et que ça te plaît d'avoir tous ces trucs à faire parce que ça te permet d'être reconnu. Voilà, c'était plus clairement exprimé là. Tandis que dans l'autre chose que tu prévois, ou ne serait-ce que le fait de t'extraire de ça,
tout d'un coup, tu te retrouverais peut-être pas mal désœuvré. Et qui dit désœuvré ou qui dit je vais juste une chose, dit aussi moins de reconnaissance de la part de l'entourage ou des collègues ou de je sais pas quoi. Ok. Et vous m'avez chauffé. Alors attends, je dis qu'il fait froid depuis le début là, mais en fait je crève de chaud là. Je reviens un petit peu en avant sur vos commentaires. Attends. Je m'arrête Ok. Alors. Le tirage, gna 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 gna. Il y avait les conseils sur les vaccins, je m'étais énervée. Alors. Mon fils m'épuise... Merde Pardon. Mon fils m'épuise car toujours dans le conflit, j'ai l'impression d'être pressée comme un citron. Petit 1. Lâche. Ensuite, ça marche. Attends. J'arrive pas, je vais pas y arriver. Marine, comme s'il fallait aussi conscientiser que deux réalités peuvent exister et qu'une réalité n'annule pas l'autre, donc que l'autre ne nous annule pas. Je suis d'accord, là t'étais dans ce truc de toujours vouloir avoir raison et que si l'autre est pas dans la même perspective, et ben voilà. Après, il peut s'agir, tu vois, du style... une nana qui fait tout à la maison, son mec en fait beaucoup moins au niveau ménager, et on se dit, mais il se rend pas compte, mais je vais devoir lui expliquer, tu vois. Alors oui, il a sa propre réalité qui ne t'annule pas, mais n'empêche qu'il y a un conflit au niveau de comment est-ce que vous gérez ça, et quelque part, le fait de vouloir lui faire comprendre que toi, t'es la bonne personne, c'est justement ce qui fait que ça va pas marcher, parce que oui, effectivement, il ne voit pas les choses de la même façon. Mais tu vois, il peut y avoir vraiment un conflit, pas seulement idéologique, mais qu'on vit vraiment dans les tâches quotidiennes. Là, je prenais juste l'exemple du couple, mais ça peut être exemple au boulot aussi. Intéressant. Ok, vous me dites merci. Merci à vous d'être là. Tarot Potin, tu me dis, et oui, mon service est en pleine restructuration, bien vu Margot. Punaise, oui, ça doit pas être évident non plus. Ok, vous me dites, je sors de du salariat pour créer mon entreprise. Je suis d'accord que ça peut être épuisant. Merci de me dire que c'est toujours parlant comme d'hab. Ouais, etc. Oui, en fait, vous avez surtout des feedbacks positifs. Il n'y a pas trop de questions et tout. Je suis en plein dans le besoin de contrôle qui m'épuise grave. Ouais, mais après, je dis pas forcément de lâcher sur tout le besoin de contrôle parce que je comprends aussi ce besoin, tu vois, d'avoir quelque chose à quoi s'accrocher dans la situation. Mais identifie précisément là où tu peux avoir le plus de contrôle et focalise-toi sur ça. Et arrête de vouloir surveiller jusqu'aux petites miettes de pain qu'il y a sous la table, tu vois. Parce qu'il y a un moment, tu pourras pas, tu vois, t'es pas Dieu tout-puissant qui peut tout chapeauter. T'es juste toi, petite humaine, qui va gérer ce truc-là. Et tu vas le gérer bien, par contre. Et du coup, ça te mettra dans une position de puissance aussi, parce que ça te rend plus ou moins indispensable, parce que t'as vraiment une vision très précise de ce truc-là. Ok. Mais écoutez, je crois que j'ai... À titre personnel, je me reconnais dans le 2, à titre pro, dans le 3 et vlambe double dose. Oh, je suis désolée. Bon, écoutez, ça vous parle. Je suis contente. Attends. J'arrive pas à voir, c'est pas grave. Mais j'arrête là. Les miettes de pain, ça me parle bien. Ouais, c'est clair que des fois, quand on est dans le surcontrôle, on va contrôler, ouais, jusqu'aux miettes de pain et jusqu'aux crottes de nez de notre fils. Et il y a un moment, c'est juste bon, tu vois, ça va. Je vous fais des gros bisous, je m'arrête là. Tout ce dont je vous ai parlé avant est disponible au lien dans mon profil, comme d'hab. Je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite de bien vous reposer aujourd'hui. Faites une sieste. Et puis, je vous dis à tout plus. Ciao. Ciao.